vite, NARS va sortir des mini palettes et des duos. Et 27% d'entre vous êtes intéressés par exactement les mêmes produits qu'ils nous vendent depuis 20 ans. Bonjour à tous et bienvenue sur le canal. On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul de la semaine, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on sort bientôt pour le make-up, qu'est-ce qu'on veut pas, est-ce qu'on a acheté du make-up cette semaine, ça c'est le jeu de la fréquence parallèlement. Est-ce que vous avez acheté du make-up? Si oui, vous avez une punition, un gage, c'est de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez acheté et est-ce que vous êtes content, pas encore content, vous avez reçu, pas, qui vous a influencé. Je sais qu'on s'influence tous entre nous, je sais pas si c'est bien ou pas. De mon côté, j'ai été très sage. Pas acheter d'autres make-up. Ça fait 2 semaines d'affilée là, je crois. Je suis malade. Je ne sais pas. Point make-up du jour. Mon œil ici coule. Donc il se peut qu'il y ait des fuites, ok. Mais je porte la palette Sashimi City de Kaleidos, que je vous recommande grandement. Ainsi que ce blush magnifique de Colourpop qui s'appelle Rumors. Je mettrai tout dans la barre d'infos. Ce crayon de Colourpop qui s'appelle Loverboy. C'est ce que j'ai fait. Je me suis servi de ça pour faire mon eyeliner. Et par-dessus mon eyeliner, j'ai mis un truc que j'aime pas du tout. Et je suis super déçue en fait. C'est un fard Devina. Qui s'appelle Zira. Cette dernière... Alors... J'aurais besoin d'avoir votre avis. Est-ce que quelqu'un a acheté cette dernière collection de Devina et est-ce que vous avez eu la même expérience que moi? J'ai essayé, j'ai acheté toute la collection. Il me reste juste un dernier fard à essayer. Je pense qu'il y en avait 5. Sur les 5, les 4 sont super flaky, super... genre ils partent en escalope. Zéro agréable. Et il y en a un qui est smooth, génial. Mais le reste, super difficile à appliquer. Pas difficile, mais désagréable à appliquer. La moitié s'en va ailleurs, dans l'univers. Vraiment, cette dernière collection de Devina, je suis assez déçue. Alors, je sais pas si c'est un problème de pressage ou quoi. Mais j'adore cette main pourtant, je comprends pas ce qui se passe. Anyways. Et comme gloss, j'ai mis un gloss de MAC que j'adore qui s'appelle Smile. Il est juste magnifique, il fait partie de ma rotation ce mois-ci. Je suis fruitée et fleurie. Allons-y, c'est parti. Je commence par me tasser et vous présenter la dernière collection de Colourpop, des quads. Pour me provoquer, encore. Alors pour le coup ils sont sympas ces quads là, ok. C'est des quads 4 couleurs, normal, c'est des quads, avec des couleurs. C'est-à-dire pas 4 quads de neutre. Il y en a un qui est monochromatique, il y en a un c'est juste des paillettes. Les color stories sont très sympas. Est-ce que j'ai envie en ce moment d'acheter des quads? Non. Est-ce que... Non, toujours pas. Mais j'aime l'idée, je trouve ça cute et si vous êtes plus mini palette, je ne peux que vous recommander ça. 26% d'entre vous étaient intéressés, mais pour le coup, moi non, je passe mon tour. Suivant. Ensuite, moi j'aime bien parce que Ciaté sort des produits. Oh mon dieu, je sens que c'est cool. Ciaté sort des produits comme ça, random. Des fois ça fait pas. Des fois ils ont des collections. Tu t'attends pas, genre Piggy, Edna Mode, Smiley Face. Et des fois ils sortent un seul produit. Là c'est des espèces de lip. Comment ça s'appelle? Color Flip. C'est des produits à lèvres qui changent de couleur avec les UV. Alors certes c'est super intriguant, mais est-ce que c'est pas la même chose que ceux qui changent de couleur avec ton pH ou quoi? J'ai toujours un peu peur, c'est un petit peu la roulette quand tu commandes ce genre de choses. 17% d'entre vous étaient intéressés. Moi j'ai peur parce que Ciaté, on va pas se cacher, c'est pas une marque non plus qui n'est pas chère, c'est une marque voilà. Mais pour le coup, même sur les boîtes on voit genre de quelle couleur à quelle couleur ça va changer, parce que ça peut passer de bubblegum pink à corail. Le jour où t'as une mauvaise luck et que ton maquillage n'est fait pour aucun des deux, genre si ton maquillage est fait pour avec du bubblegum pink et que ça se transforme en corail, bah t'es dans la merde.
Après chacun a sa vision de deck dans la merde, hein, j'ai envie de vous dire, mais non. T'y as été? Je suis intriguée, hein, parce que j'aime bien voir des trucs nouveaux se passer comme ça, mais je veux dire, quand est-ce qu'on va mettre ça? Je ne sais pas. Jaclyn Hill Cosmetics a des nouveaux gloss. Alors pour son anniversaire, elle a sorti un trio de gloss. Vous pouvez l'acheter à l'unité ou en trio. De par l'expérience que j'ai eue, il y a le gloss doré que je possède déjà puisqu'elle avait sorti à la Saint-Valentin. C'est pas ma formule de gloss favorite. Du coup je me suis pas penchée sur les autres. Le seul qui aurait pu m'intéresser c'est le champagne. Je vais pas faire une commande au steak pour un gloss champagne dont la formule ne me plaît pas à 100%, vous voyez. J'attends d'ailleurs encore ma commande de Summer Collection. J'ai hâte d'essayer tout ça. Mais pour le coup, non. 28% ont trouvé t'y intéresser. Smashbox. Smashbox fait une collaboration avec Suicide Squad 2. Je ne comprends pas cette collection. C'est des produits crème pour les yeux. Bon, alors premièrement, c'est comme ça que j'ai appris qu'il y avait Suicide Squad. Suicide. Je sais plus comment on dit. Suicide Squad. Je savais pas qu'il y en avait un 2. Hier j'ai vu le trailer, ça a l'air très sympa. J'ai été très déçue par le 1, je dois vous dire, à part cinéma. Je m'attendais à ce que le Joker ait un petit peu plus de place dans le truc. Ça a été un fail total. Voilà. C'était un film de Will Smith. Anywho, 25% ont trouvé intéressé. Personnellement, non. Le packaging ne me tente pas tellement. Les produits crème pour les yeux, I don't know. Non, je ne mets pas souvent ça. Mes yeux sont de la crème aujourd'hui de toute façon. Je sais pas, non. Non merci. J'ai eu tellement de commentaires au sujet de cette palette de Violet Voss. Tout le monde m'a demandé il est où le bleu. Alors d'après ce que j'ai appris, c'est que les filles qui ont posté ce truc sur leur feed qui s'appelle Beauty News, elles font des looks en même temps avec la palette qu'elles annoncent. Donc c'est elles-mêmes qui ont fait le look. Et d'après ce que j'ai compris, il y a un bleu duochrome à l'intérieur, sauf que la photo est très mal prise. Voilà, donc il y a un petit bleu à côté du noir. Si les informations sont bien rentrées dans ma tête. Quoi qu'il en soit, c'est une jolie palette. Moi je trouve que la Color Story est très automnale. La qualité Violet Voss n'est pas dégueulasse, hein, on est d'accord. Est-ce que ça fait chatouiller mon cœur et que j'ai envie de la voir? Absolument pas. Mais d'un point de vue objectif, c'est pas une laide palette. Voilà, 29% ont trouvé t'y intéresser. Ça m'intéresse, mais je sais pas où acheter Glossier au Canada. Je sais même qu'il faut passer par le site officiel et j'ai pas envie juste pour un bronzer. Ça ressemble à des Liquid Shadow. C'est des bronzers avec un wand. J'aime l'idée, j'aime beaucoup l'idée. Il y a un champagne, un bronze, c'est très foncé. C'est bien des bronzers ou c'est des highlighters? Bronzer crème, c'est ça, lumineuse. Un doré et un cuivré. Ça m'intrigue. Je me demande si ça ferait comme plus office de bronzer ou highlighter ou quoi. Je sais pas, ça me tente. Si un jour je passe à côté de ça, physiquement, ou si genre, je dois mettre quelque chose dans mon panier, j'en prendrai sûrement un. Ça m'intrigue. Voilà, 29% ont trouvé t'y intéresser. Ah. Encore une preuve que vous ne lisez pas les captions. ELF a sorti de nouveaux produits. Donc il y a des lip balm dans la série Bite Size. Oui c'est ça, lip balm. J'avais lu, je m'en rappelais plus. Et des quads pour les sourcils. Et tout le monde m'a écrit pour me dire mais pourquoi ils ont sorti 4 fois la même chose? Elle est où la couleur? J'ai écrit tu veux quelle couleur pour les sourcils? Parce que bon, je veux bien hein, qu'on critique et tout, mais ça se voit quand même qu'il y a un wax, quand même une cire, tout. Il y a du blanc dans toutes les palettes.
Il y a un spoolie qui est vendu avec. Regardez. Mais bon bref, je trouve que l'idée est sympa. Personnellement, faire mes sourcils avec la pâte et tout, j'aime pas faire mes sourcils, c'est le truc que j'aime le moins faire. Ça et le mascara, donc non, ça m'intéresse pas, mais je veux dire, le concept est intéressant. Il y a tout, il y a blonde, il y a auburn, il y a taupe, il y a foncé et tout. Je trouve que c'est bon. Après, pour toutes les autres couleurs, vous pouvez aller chez Kat Von D. Je pense qu'elle a toutes les couleurs, trucs à sourcils, rose, bleu, jaune, rouge. Voilà. 23% ont trouvé s'y intéresser. J'ai mis ça comme blague. Et il y a quand même encore 12% parmi vous qui est intéressé par un beauty blender d'une couleur différente. Je vous laisse réfléchir, on passe au suivant. Ensuite, NARS va sortir des mini palettes et des duos. Et 27% d'entre vous étaient intéressés par exactement les mêmes produits qu'ils nous vendent depuis 20 ans. Ah, et je suis cheeky aujourd'hui. C'est exactement les mêmes teintes. Sauf que là, c'est des quoi? Des palettes de Sephora. Les lip duo Orgasm. Est-ce qu'on n'est pas saoulé? Si, passons au suivant. Ensuite, BH Cosmetics a sorti une nouvelle travel palette. Alors moi, je m'en suis pas franchement rendu compte. Pas franchement rendu compte puisque je pensais que c'était genre la Chicago. Et non, c'est la Amalfi. Et ils savent me prendre par les sentiments car j'ai été à Amalfi en 2019 et c'était très chouette. Et du coup, mais elle est toute seule. Elle vient aussi avec un set de pinceaux pour les yeux, mais pour le coup, elle est toute seule sur le site. Alors, vu l'expérience que j'avais eue avec les frais de port la dernière fois, je vais attendre un petit peu, hein, qu'il y ait autre chose à mettre avec, parce que bon, là, la palette toute seule, moyen, hein, moyen bof, mais elle est belle quand même. Moi mon truc avec BH Cosmetics, c'est que je me dis, si la photo me plaît plus ou moins, parce que c'est quand même une palette de neutre, la photo ne représente jamais la vraie beauté de la palette. Donc, j'imagine que la palette elle va être super jolie, ça va être une super... J'ai le ok encore. Une super belle palette automnale avec des marrons orangés comme je les aime. J'ai pas que besoin de couleurs, j'ai besoin de tout dans la vie, surtout quand c'est BH Cosmetics, que ça me parle par les sentiments de la couleur, du voyage aussi. Voilà. Ensuite, Sydney Grace va sortir. Alors je pense que c'est des trucs exclusifs pour Christmas in July. Et il y a une palette de café et tout le monde m'a dit ça ressemble à la Going Coconut, effectivement. La formule n'est sûrement pas la même, après ça dépend, qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Est-ce que t'aimes plus Colourpop? Est-ce que t'aimes plus Sydney Grace? Est-ce que pour toi la formule est différente l'une à l'autre? 20% d'entre vous étaient intéressés. J'aime la formule Sydney Grace. J'ai testé la palette qu'une fois pour le moment. Je l'ai testé les fards qu'une fois et c'était une très très belle expérience. Cette palette là non, ne m'intéresse pas, mais la suivante que j'ai mis plus tard est vraiment... La Color Story est très jolie. Mais avant ça, j'aimerais parler de ce produit de jouet. Et ça, j'aimerais bien avoir. Bloom Bronze and Glow Bronzer et Highlighter Duo. Vous savez, Anastasia Beverly Hills a sorti genre des blush sticks et highlighter sticks. Et au bout, il y a un pinceau super qui sert à rien. Même chose pour Makeup by Mario. Le même concept. Sauf que jouer, la différence c'est que d'un côté t'as le bronzer et de l'autre côté t'as le highlighter. T'as pas un pinceau de merde qui te servira à rien. Et ça, j'aime beaucoup. Ça rentre dans ma wishlist. J'adore le concept et j'aime bien les produits jouets. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de dud chez eux. Je pense pas. Et franchement, ça me tente bien. Je vais le mettre dans ma wishlist chez Beauty Bay et je vais attendre. Comme ça. Je vais attendre que ce soit mon tour et je passerai une commande. 21% d'entre vous étaient intéressés. Bon, la palette de Sydney Grace dont je vous parlais à l'instant, c'est, je sais plus comment elle s'appelle, la Candy, je sais pas quoi, avec les bonbons là, celle-là. La Color Story est super jolie. Alors, j'aime bien qu'ils aient mis plein de couleurs shimmer, mais que tous les mats, mais j'aime moins que tous les mats soient juste des neutres. J'aurais aimé que, parce que j'ai beaucoup de mal moi. Et je sais pas si vous êtes pareil, mais j'ai beaucoup de mal à mettre
une couleur sur la paupière et estomper avec un mat neutre. Moi je veux que le mat avec lequel je vais travailler ce soit la même couleur que la couleur que je vais prendre. J'arrive pas à travailler de ce côté là. Comment tu fais genre avec un violet si tu as un mat mauve, un jaune, un marron? Je n'arrive pas à faire ça. Du coup pour moi c'est un petit peu mort, mais si vous voulez tenter la marque, j'aime bien le packaging un petit peu Colourpopesque. J'imagine qu'ils n'ont pas inventé le packaging Nine Bad, hein, mais je veux dire c'est ce qui me vient en tête en premier. Mais 33% d'entre vous est intéressé. Milani a sorti des trios de blush. Alors certains sont en poudre et d'autres trios sont en crème. Le packaging, non. Vu l'expérience que j'ai avec les baguettes, alors le truc c'est qu'il y a deux écoles. Il y a l'école où tu utilises, tu as énormément de produits, donc tu utilises un produit, tu le ranges, et tu ne vois pas à quel point le produit se détériore. Moi par exemple, j'ai remarqué ce mois-ci seulement, mon highlighter par exemple Wet n Wild, ça là, je le mets depuis le début du mois, le packaging il ne ferme plus. Il ne clive pas. C'est mort. Donc je suis un petit peu plus picky à ce sujet là. Il m'est arrivé la même chose avec le NARS, qui n'est pas un packaging en plastique, hein, mais c'est au début, j'arrivais pas à l'ouvrir, maintenant il ferme plus. Voilà, donc sur la durée de vie, si par exemple je veux un produit crème avec ce packaging là, je sais maintenant que sûrement si je l'utilise pendant longtemps, en même temps, c'est sur une longue durée, le packaging ne tiendra pas. Et Milani, on va pas se le cacher, c'est pas une marque très abordable, donc je passe mon tour et 31% d'entre vous est intéressé quand même. Ça m'intéresse. C'est une collection de Glam Shop. Glam Shop, ils sortent des trucs tous les jours. Je sais pas ce qui se passe sur leur site. En plus, je dois toujours mettre le bouton Translate en bas. Vous savez que sur Instagram, quand vous déroulez le caption, en bas, c'est écrit Translate. Et vous appuyez dessus, vous avez la traduction. Mais moi, ça me tente. Ces palettes là, surtout celle en bas à gauche là, elle est trop belle et ça me permettrait de tenter la marque, sauf que le truc, les frais de port sont incroyablement chers pour le Canada encore, donc je vais attendre une promo. C'est voilà, j'aime bien ce trio. Alors même si ça fait penser à une collection de Colourpop qu'ils avaient fait l'année dernière, la tie-dye ou quoi, je sais que les fards Glam Shop sont des fards à effet. Et des fards de très bonne qualité, tout le monde en parle, j'ai vu des swatchs et tout. Ça n'a rien à voir avec Colourpop qui ont de beaux fards irisés, des beaux fards, tout ça. Mais c'est pas des fards à effet comme Glam Shop. C'est plus unique. Voilà, donc ça me tente. 41% d'entre vous êtes intéressés, je peux comprendre. Et puis Kat Von D, non, KVD Beauty, a des nouveaux rouges à lèvres stick. Mais ils sont très beaux, mais j'ai l'impression que c'est les mêmes couleurs qu'avant. Alors il y a juste Lolita qui est la même couleur qu'avant, mais le reste ce sont des nouvelles couleurs. Mais les studded lipstick, est-ce qu'on s'en rappelle? C'est exactement les mêmes couleurs que ça. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ce lancement tout seul? Je n'en ai aucune idée. 32% d'entre vous étaient intéressés. C'est pas moche, hein, les couleurs sont vraiment pas moches. Mais est-ce que je vais craquer pour le prix? Non. Soyons honnêtes. Non, je ne vais pas craquer pour Kat Von D. Après ça dépend les marques que vous aimez, que vous n'aimez pas, nanana. J'aime Kat Von D, j'aime KVD, mais non, ça va, c'est correct, je passerai mon tour. Voilà, sur ce, je vous retrouve demain pour le vlog. Merci d'être resté avec moi, j'espère que vous avez passé un moment sympatoche. Je m'en vais arranger ça, manger les moules frites et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo.